Avez-vous l'impression d'être confronté à un défi qui va au-delà du physique, comme si votre esprit était appelé à s'élever? Nous vivons un moment crucial où les élus subissent un test spirituel sans précédent, et la compréhension de ce voyage est essentielle pour l'évolution de votre âme. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes qui indiquent que vous êtes préparé à une transformation profonde, et comment cette expérience peut ouvrir la porte à une nouvelle réalité que vous avez toujours désirée. Préparez-vous à découvrir les clés qui vous permettront de libérer votre potentiel le plus élevé. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres ont une valeur immense. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. La connexion intérieure est un aspect fondamental et souvent négligé de notre voyage spirituel. Lorsque nous sommes confrontés à des défis intenses, il est naturel de chercher des solutions à l'extérieur de nous-mêmes. Mais la véritable transformation commence à l'intérieur. La connaissance de soi est la clé qui ouvre la porte de l'épanouissement spirituel. Au fil de mes expériences, je me suis rendu compte que les moments les plus difficiles étaient toujours accompagnés d'une invitation à plonger à l'intérieur de moi-même. C'est dans cet espace intérieur, souvent silencieux et solitaire, que j'ai trouvé la force nécessaire pour affronter les tempêtes de la vie. Lorsque nous regardons vers l'intérieur, nous sommes confrontés à nos croyances, nos peurs et nos désirs les plus profonds. La connaissance de soi nous permet de reconnaître que nous sommes plus que nos circonstances. Nous avons en nous un potentiel illimité, une force que nous ignorons souvent. C'est dans cette reconnaissance que nous trouvons le courage d'affronter les épreuves que la vie nous réserve. En entreprenant ce voyage intime, vous serez peut-être surpris par la capacité de résilience qui existe en vous. Je vous invite à prendre un moment dans votre journée pour vous connecter à votre moi intérieur. Cela peut se faire par la méditation, l'écriture, ou même une simple promenade dans la nature. Autorisez-vous à ressentir et à écouter ce que votre cœur a à dire. Cette pratique n'apporte pas seulement de la clarté, elle renforce aussi votre esprit et vous prépare à relever les défis qui vous attendent. En vous connectant intérieurement, vous découvrez que chaque épreuve est une opportunité de croissance, une chance d'évoluer et de devenir la meilleure version de vous-même. L'imagination créatrice est un outil puissant que nous possédons tous, mais que nous sous-estimons souvent. En visualisant nos désirs comme étant déjà réalisés, nous créons une réalité vibrante qui nous guide à travers les difficultés. La pratique quotidienne de la visualisation est une invitation à rêver grand et à croire que ce que nous voulons est non seulement possible, mais qu'il est déjà dans notre champ de réalité. Mon expérience m'a montré que l'imagination n'est pas seulement un exercice de créativité, mais une manière d'aligner nos pensées et nos sentiments sur nos intentions les plus profondes. Lorsque nous nous permettons d'imaginer nos objectifs et nos rêves comme s'ils étaient déjà une réalité, nous façonnons en fait notre avenir. Cette pratique peut se faire dans des moments de calme, en s'asseyant dans un espace tranquille et en s'autorisant à rêver. Visualisez chaque détail, ce que vous ressentez, ce que vous voyez autour de vous, les émotions que cela suscite. Cette expérience sensorielle est fondamentale, car l'esprit ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. En nourrissant ces visualisations, vous commencez à créer un nouveau récit pour votre vie. La clé est la répétition et la cohérence. Faites de la visualisation une pratique quotidienne, un rituel que vous attendez avec impatience. Ce faisant, non seulement vous vous connectez à vos désirs, mais vous commencez également à réaliser qu'ils sont plus proches que vous ne le pensez. L'imagination créative ne nous inspire pas seulement, elle nous motive aussi à agir. Lorsque nous sommes alignés sur notre vision, les actions que nous entreprenons deviennent plus fluides et naturelles, et nous conduisent vers ce que nous voulons vraiment. La connexion intérieure et l'imagination créatrice sont donc deux piliers essentiels pour traverser les épreuves spirituelles auxquelles nous sommes confrontés. En cultivant ces pratiques, vous vous renforcez et vous vous connectez à votre essence profonde. Rappelez-vous que chaque étape de ce voyage est précieuse et contribue à votre croissance spirituelle. Ouvrez-vous à cette expérience et observez la transformation qui s'opère.
Découvrez comment transformer votre cheminement spirituel en 21 jours grâce au défi spirituel de 21 jours. Ce programme a été créé pour vous aider à vous connecter intérieurement et à éveiller votre potentiel illimité. Vous voulez savoir comment faire le premier pas dans cette transformation? Consultez le lien dans le premier commentaire. L'importance de l'intention ne peut être sous-estimée, surtout en période de test spirituel. Chacun d'entre nous a le pouvoir de façonner sa réalité à travers les pensées, les sentiments et les intentions qu'il cultive. Imaginez un instant que votre vie est comme un jardin. Ce que vous plantez est ce que vous récolterez. Si vous semez des pensées d'amour, d'espoir et de positivité, c'est ce qui fleurira dans votre vie. En revanche, si vous vous laissez emporter par les peurs et les insécurités, vous verrez ces mauvaises herbes pousser. Lorsque nous parlons de maintenir une intention claire et positive, il est fondamental de comprendre que cela va au-delà d'un simple souhait. Il s'agit d'un engagement profond envers sa propre transformation. L'intention doit être alimentée quotidiennement, comme une flamme qui a besoin de combustible pour ne pas s'éteindre. En définissant clairement ce que vous voulez manifester, vous créez une orientation qui guide vos actions et vos décisions. C'est une invitation à aligner votre vie sur ce but. Au cours de mon voyage, j'ai réalisé que la clarté de l'intention n'aide pas seulement à diriger mes efforts, mais qu'elle agit également comme un filtre. Lorsque je sais ce que je veux vraiment, je peux discerner les opportunités qui se présentent à moi. Souvent, les distractions ou les propositions qui ne servent pas mon objectif sont facilement identifiées et mises de côté. Cette pratique m'a appris à valoriser mon temps et mon énergie, en les investissant dans des actions qui résonnent vraiment avec mon être. L'un des moyens les plus efficaces de cultiver cette intention est la pratique quotidienne des affirmations. Elles fonctionnent comme des mantras qui réaffirment notre désir et nous relient à l'énergie que nous voulons manifester. Par exemple, lorsque vous vous réveillez, vous pouvez vous regarder dans le miroir et dire « Je suis ouvert à l'abondance dans tous les domaines de ma vie ». Cette simple affirmation crée un champ vibratoire qui attire les expériences alignées sur cette intention. Outre les affirmations, la visualisation joue un rôle essentiel. Lorsque nous visualisons nos désirs déjà réalisés, nous envoyons un message clair à l'univers. Cette pratique renforce non seulement notre intention, mais nous connecte également émotionnellement aux résultats souhaités. Ressentez l'émotion d'avoir déjà réalisé ce que vous voulez. Cette énergie est le moteur de la manifestation. Passons maintenant à l'acceptation des émotions. Pendant les périodes de test, il est courant de ressentir un mélange d'émotions, telles que la peur, l'insécurité et même le doute. La société nous apprend souvent à réprimer ces sentiments, à les considérer comme des faiblesses. Or, la véritable sagesse consiste à les accepter. En accueillant nos émotions, nous laissons la place à la guérison et à la transformation. Lorsque vous vous autorisez à ressentir, vous faites un pas important vers la libération. Je me souviens d'une période de ma vie où j'ai été confronté à un défi important. Au lieu d'essayer d'ignorer ou de supprimer cette émotion, j'ai décidé de m'asseoir en silence, de respirer profondément et de laisser la peur me traverser. Cette simple pratique d'acceptation m'a apporté une clarté inattendue. Au lieu de me sentir paralysé, j'ai réalisé que la peur, haine, était qu'une émotion passagère, et non une vérité absolue. Accepter ces émotions ne signifie pas se laisser emporter par elles, mais plutôt les reconnaître comme faisant partie du processus humain. Lorsque vous acceptez qu'il est tout à fait normal de ressentir de la peur en période d'incertitude, vous devenez plus fort. Vous vous autorisez à être vulnérable, et c'est dans cette vulnérabilité que réside l'une de vos plus grandes forces. Il existe de nombreuses façons de pratiquer cette acceptation émotionnelle. L'écriture est un outil puissant. Écrire ce que vous ressentez peut vous soulager et vous donner une nouvelle perspective. En outre, la méditation peut vous aider à observer vos émotions sans jugement, en les laissant aller et venir comme les vagues de l'océan. Inviter les émotions à entrer dans votre conscience n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. Ce faisant, vous devenez un exemple pour les autres. Lorsque vous partagez votre parcours, vos peurs et la manière dont vous les avez surmontées, non seulement vous vous renforcez, mais vous inspirez également ceux qui vous entourent à faire de même. N'oubliez pas que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Nous sommes tous confrontés à des défis et en nous ouvrant à nos émotions, nous créons un espace sûr pour que les autres puissent s'exprimer.
Alors que vous traversez ces épreuves spirituelles, gardez une intention claire et positive et acceptez vos émotions comme faisant partie du voyage. Soyez présent à chaque instant et permettez à chaque expérience, aussi difficile soit-elle, de contribuer à votre évolution spirituelle. L'acceptation est une étape essentielle vers la guérison et la transformation. Et lorsque vous vous autorisez à ressentir, vous vous libérez pour grandir. Le pouvoir de la gratitude est une force transformatrice qui, lorsqu'elle est cultivée quotidiennement, nous permet de changer notre perspective et d'élever notre vibration. Dans les périodes difficiles, il est courant de se sentir submergé et de perdre de vue les bienfaits qui existent encore dans notre vie. Cependant, la pratique de la gratitude nous invite à recentrer notre attention et à reconnaître tout ce que nous avons, même les petites choses. La gratitude n'est pas un simple sentiment passager, mais un état d'esprit. Lorsque nous choisissons d'être reconnaissants, nous faisons une déclaration à l'univers sur ce que nous apprécions. Cette déclaration ne passe pas inaperçue, elle résonne dans notre réalité et nous attire ainsi des expériences plus positives. La pratique quotidienne de la gratitude est peut-être simple, mais ses effets sont profonds. Commencez la journée en réfléchissant à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que le soleil qui brille, une tasse de café chaude ou le sourire d'un ami. Lorsque nous reconnaissons ces petites bénédictions, nous créons un espace pour que l'abondance entre dans notre vie. En plus d'être une pratique personnelle, la gratitude peut également être partagée. Exprimez votre gratitude à votre entourage. Un merci sincère peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un et en même temps renforcer l'énergie positive que vous émettez. Cet échange de gratitude crée un cycle d'énergie qui renforce les liens entre les personnes, favorisant un environnement d'amour et de soutien mutuel. En temps de crise, lorsque l'incertitude et la peur peuvent nous submerger, la gratitude sert d'encre. Elle nous rappelle que, même dans les difficultés, il y a toujours une raison d'être reconnaissant. En nous concentrant sur les bénédictions, aussi petites soient-elles, nous pouvons changer notre état émotionnel et, par conséquent, notre réalité. Essayez de tenir un journal de gratitude, dans lequel vous noterez chaque jour vos réflexions. Avec le temps, vous vous rendrez compte que la gratitude est une pratique qui transforme votre vision du monde et vos expériences. La communion avec le divin est un aspect essentiel de cette épreuve spirituelle. Face aux défis, il est facile de se sentir perdu et déconnecté. C'est pourtant le moment idéal pour renforcer notre relation avec le divin, que ce soit par la méditation, la prière ou la contemplation. Ces pratiques nous aident à trouver la clarté et le soutien dans les moments difficiles. La méditation, en particulier, est un outil puissant pour accéder à une dimension plus profonde de nous-mêmes. En faisant taire l'esprit et en nous tournant vers l'intérieur, nous permettons à une sagesse supérieure de s'exprimer. Souvent, les réponses que nous cherchons sont déjà en nous, attendant d'être entendues. Prenez chaque jour le temps de vous connecter à votre moi intérieur. Il peut s'agir de quelques minutes de respiration consciente, pendant lesquelles vous vous concentrez sur le moment présent et laissez la paix intérieure s'installer. La prière, quant à elle, est une forme de communication directe avec le divin. C'est un moment d'abandon, où nous exprimons nos peurs, nos désirs et notre gratitude. Au lieu de vous contenter de demander de l'aide, pensez à inclure des remerciements dans vos prières. Non seulement cela élève votre vibration, mais cela renforce également votre lien avec ce que vous considérez comme sacré. En outre, la contemplation est une pratique qui nous permet de réfléchir à la vie et aux enseignements que nous avons reçus. Demandez-vous, qu'est-ce que cette expérience essaie de m'apprendre? Ce faisant, nous comprenons mieux notre raison d'être et les leçons que nous devons apprendre. Cette introspection est une occasion de croissance et d'évolution. La communion avec le divin ne doit pas être une pratique isolée. Rejoignez des groupes spirituels ou participez à des cercles de prière. L'énergie collective peut amplifier votre connexion et vous apporter un soutien précieux. Partager son cheminement spirituel avec d'autres est un moyen de se sentir soutenu et inspiré. Souvent, les épreuves auxquelles nous sommes confrontés peuvent nous faire nous sentir seuls, mais n'oubliez pas que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Le divin est toujours présent, et notre connexion avec lui peut être une source inépuisable de force et de réconfort. En cultivant cette relation, nous trouvons un but
et une clarté plus profonde au milieu du chaos. Le pouvoir de la gratitude et la communion avec le divin sont des pratiques qui s'entrelacent et se renforcent mutuellement. La gratitude nous aide à voir le divin dans chaque expérience, tandis que la communion nous permet d'exprimer notre gratitude de manière significative. Ensemble, ces pratiques nous guident à travers les défis et nous préparent à la phase suivante de notre voyage spirituel. Je vous invite à essayer ces pratiques dans votre vie quotidienne. Ce faisant, soyez attentifs aux changements qui se produisent en vous et autour de vous. L'univers répond à l'énergie positive que vous émettez. La gratitude et la communion avec le divin sont des outils puissants qui peuvent transformer votre réalité. Comme moi, qui ai connu des moments de doute et d'incertitude, vous pouvez trouver la force et la clarté en consacrant du temps à ces pratiques. Ne sous-estimez pas l'impact que ces petites actions peuvent avoir sur votre vie et celle des autres. Vous faites partie de quelque chose de plus grand, et votre cheminement spirituel est unique et précieux. L'action alignée est un aspect vital du voyage spirituel. Lorsque nous parlons d'agir en accord avec nos visions et nos intentions, nous faisons référence à un processus qui va bien au-delà de simples étapes physiques. L'action doit être le prolongement de nos pensées les plus profondes et de nos émotions les plus sincères. Il est essentiel que chaque pas que nous faisons résonne avec la vérité que nous portons en nous. Cela signifie que lorsque nous prenons des décisions, nous devons nous demander « cette action est-elle alignée sur ce que je veux vraiment manifester ?» Face à des moments difficiles de ma vie, j'ai réalisé que je me sentais souvent paralysé, comme si je ne savais pas quelle direction prendre. En réalité, l'inaction ne fait qu'alimenter nos doutes et nos angoisses. Au lieu d'attendre que les circonstances changent ou qu'un signe divin apparaisse, j'ai réalisé que je devais prendre l'initiative. Une fois que j'ai commencé à agir selon mes intentions, la vie a commencé à se dérouler d'une manière que je n'avais jamais imaginée. C'était comme si chaque pas que je faisais pouvait ouvrir des portes qui avaient été fermées. L'action alignée ne concerne pas seulement les grandes décisions ou les changements radicaux. Souvent, ce sont les petites actions quotidiennes qui ont le plus de poids. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous pouvez choisir d'adopter un état d'esprit positif ou de laisser le pessimisme prendre le dessus. Chacun de ces choix est une action. Lorsque vous décidez de rechercher la beauté dans les petites choses, comme le sourire d'un étranger ou le soleil qui brille, vous alignez votre réalité sur la gratitude et l'espoir. Ces petites décisions, lorsqu'elles sont prises de manière continue, façonnent la vie que vous souhaitez. Un exemple concret pourrait être la recherche d'un nouvel emploi. Au lieu d'attendre que l'occasion idéale tombe du ciel, vous pouvez commencer à vous préparer. Mettez votre CV à jour. Dressez une liste des entreprises pour lesquelles vous aimeriez travailler et, surtout, visualisez-vous dans ce nouveau rôle. Chacune de ces actions n'est pas seulement une mesure pratique, c'est l'affirmation que vous croyez en la possibilité d'un changement et que vous êtes prêt à faire votre part pour qu'il se produise. La résilience de El-Ham est un concept profondément lié à l'idée d'action alignée. Les épreuves spirituelles, comme je l'ai mentionné précédemment, sont des opportunités de croissance et d'apprentissage. Chaque défi auquel nous sommes confrontés nous offre de précieuses leçons. La résilience n'est pas seulement la capacité à supporter les difficultés, mais aussi la volonté d'utiliser ces difficultés comme un carburant pour notre développement spirituel. Lorsque je repense aux moments les plus difficiles de ma vie, je me rends compte que ce sont précisément ces périodes qui m'ont façonné. J'ai été confronté à des pertes, à des déceptions et à des défis qui semblaient insurmontables. Cependant, au lieu d'abandonner, j'ai trouvé la force de continuer. Cette force vient d'une profonde compréhension du fait que chaque expérience, bonne ou mauvaise, a quelque chose à nous apprendre. En acceptant cela, j'ai pu transformer la douleur en apprentissage et le désespoir en espoir. Lorsque vous êtes confronté à une épreuve spirituelle, rappelez-vous que vous êtes appelé à devenir plus fort. La résilience est comme un muscle. Plus on l'exerce, plus il devient fort. Cela signifie que lorsque vous êtes confronté à des difficultés, vous ne devez pas vous considérer comme une victime des circonstances, mais plutôt comme un apprenant de la vie. Demandez-vous, qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre? Cela peut changer complètement la façon dont vous faites face aux défis. Il est également important de cultiver la compassion envers soi-même dans ce processus. Nous nous sentons parfois dépassés, et c'est tout à fait normal.
La résilience n'est pas l'absence de douleur ou de difficulté, c'est la capacité à reconnaître notre douleur et à décider d'aller de l'avant malgré elle. En vous autorisant à ressentir et à traiter vos émotions, vous renforcez votre âme. La vulnérabilité est un signe de force et non de faiblesse. Lorsque nous nous connectons à notre résilience intérieure, nous devenons également plus à même d'aider les autres. Chacun d'entre nous suit un parcours unique, mais nos expériences peuvent entrer en résonance avec celles des autres. Partager vos histoires de dépassement peut être une lumière dans l'obscurité pour quelqu'un qui se bat. En montrant comment vous avez relevé vos défis, vous renforcez non seulement votre propre résilience, mais vous incitez également les autres à trouver la force qui est en eux. En réfléchissant à votre propre résilience, réfléchissez à la manière dont vous pouvez l'appliquer dans votre vie quotidienne. Y a-t-il des pratiques que vous pouvez adopter pour renforcer cette qualité? La méditation, l'écriture réflexive et l'auto-analyse sont des outils puissants qui peuvent vous aider à vous connecter à votre essence et à développer une attitude résiliente. Gardez toujours à l'esprit que le voyage spirituel est continu. Il n'y a pas de point final. Chaque épreuve à laquelle vous êtes confronté, chaque action que vous entreprenez en accord avec votre vérité et chaque leçon que vous apprenez donne de la profondeur à votre âme. Tout au long de ce chemin, vous découvrez non seulement qui vous êtes, mais aussi qui vous pouvez devenir. Acceptez donc chaque défi comme une opportunité. Reconnaissez la force qui réside en vous et laissez-la vous guider. La vie est une série d'épreuves et de triomphes, et chaque pas vers votre vrai moi est un pas vers l'accomplissement spirituel. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Nous sommes tous ensemble, en train d'apprendre, de grandir et de nous soutenir les uns les autres. La communauté spirituelle joue un rôle fondamental dans notre parcours de croissance et de transformation. Dans les périodes difficiles, comme celles que beaucoup d'entre nous traversent actuellement, le fait de se lier avec d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes croyances devient un havre de paix. Cela nous apporte non seulement un soutien émotionnel, mais aussi un riche échange d'expériences et d'apprentissage. Lorsque nous nous réunissons, nous créons un espace vibrant où l'énergie positive circule et nous propulse vers l'avant. L'une de mes expériences les plus mémorables s'est déroulée à un moment particulièrement difficile de ma vie. Je me débattais avec des problèmes personnels qui me semblaient insurmontables. C'est alors que j'ai décidé d'entrer en contact avec un groupe spirituel. Les réunions, qui semblaient au départ n'être que des rencontres informelles, se sont rapidement transformées en de profonds moments d'échange et de réflexion. Chaque histoire de lutte et de dépassement que j'entendais m'inspirait et me montrait que je n'étais pas seul sur ce chemin. J'ai appris que la vulnérabilité partagée renforce les liens et crée un environnement de confiance et d'acceptation. Si vous ne faites pas encore partie d'une communauté spirituelle, je vous encourage à en chercher une. Il peut s'agir d'un groupe de méditation, d'un cercle d'études ou même d'une communauté en ligne. L'important est de trouver des personnes qui résonnent avec vos croyances et qui sont prêtes à partager leurs histoires. L'énergie collective qui se dégage de ces interactions peut être transformatrice. Lorsqu'un groupe se réunit autour d'un objectif commun, la force qui en émane est incommensurable. Vous serez peut-être surpris par la force et l'inspiration que vous trouverez en écoutant les histoires des autres. Il est tout aussi important de chercher du soutien que d'offrir le vôtre. En partageant vos expériences et vos défis, vous vous libérez non seulement d'un fardeau émotionnel, mais vous pouvez aussi être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin. Lorsque nous contribuons au cheminement de quelqu'un, nous créons un réseau d'amour et de soutien qui s'étend à l'infini. Pensez à un moment où quelqu'un a partagé quelque chose qui a changé votre point de vue. Imaginez maintenant que vous pouvez être cette personne pour quelqu'un d'autre. Le pouvoir de la communauté spirituelle réside dans la capacité à s'élever les uns les autres. Cela se produit lorsque nous pratiquons l'empathie et l'écoute active. Lorsqu'un membre du groupe fait part d'une difficulté, encouragez-le à exprimer ses sentiments sans craindre d'être jugé. Offrez-lui des mots de soutien, mais soyez aussi là pour l'écouter. Ce lien authentique peut être un baume pour l'âme et c'est souvent exactement ce dont une personne a besoin pour retrouver le chemin de la lumière. En outre, le fait de s'unir autour d'un objectif spirituel commun peut intensifier notre expérience. Lorsque nous nous réunissons pour méditer, prier ou effectuer des pratiques spirituelles,
nous créons une énergie qui résonne dans tout le groupe. Cette énergie ne nous renforce pas seulement individuellement, elle nous relie également à un niveau plus profond, permettant à tous les participants de ressentir la présence du divin dans leur vie. Le fait de se réunir dans une intention commune est un outil puissant qui peut nous guider à travers les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. En cette période de transformation globale, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Elle, énergie du collectif, est une force puissante qui peut vous aider à relever les défis. Recherchez donc la communion avec les autres et permettez-vous de faire partie de ce flux vibrant de soutien et d'amour. Cela ne renforcera pas seulement votre voyage, mais fournira également un espace pour que les autres se sentent accueillis et soutenus dans leur propre lutte. Alors que vous traversez cette épreuve spirituelle, rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle occasion d'entrevoir un avenir meilleur. Elle, épreuve que nous traversons, n'est pas une fin, mais plutôt une invitation à réévaluer et à réinventer notre vie. Ayez foi en ce processus. La vision d'un nouveau lendemain commence par la croyance en notre capacité à créer le changement. Il est essentiel de maintenir une vision claire de ce que vous voulez manifester dans votre vie, même si les circonstances actuelles sont difficiles. Visualisez-vous non seulement en train de surmonter les obstacles, mais aussi en train de vous épanouir. Imaginez-vous en train de vivre la vie que vous souhaitez, entouré d'amour, de joie et d'épanouissement. Cette visualisation n'est pas un simple exercice d'imagination. C'est une pratique puissante qui commence à façonner votre réalité. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous voulez, plutôt que sur ce que vous craignez, vous commencez à attirer des opportunités qui correspondent à votre intention. Croyez que vous êtes un élu. La vie n'est pas qu'une suite d'événements aléatoires, il y a un ordre plus grand qui se déploie. L'univers conspire constamment en votre faveur, même si vous ne le voyez pas clairement en ce moment. Chaque défi auquel vous êtes confronté est une préparation à quelque chose de plus grand et de plus significatif. En gardant votre vision claire et votre intention ferme, vous vous positionnez pour recevoir les bénédictions qui sont en route. Participez activement à ce processus. Mettez votre vision par écrit, élaborez un plan et agissez en fonction de vos objectifs. Chaque petit pas que vous faites est une confirmation de votre croyance en la possibilité de réaliser ce que vous voulez. Soyez ouverts à la reconnaissance et à l'acceptation des opportunités qui se présentent à vous. Souvent, ce qui semble être une diversion peut être la porte d'entrée vers quelque chose de nouveau et de merveilleux. N'oubliez pas non plus que le voyage est tout aussi important que la destination. Profitez de chaque instant, même de ceux qui vous semblent difficiles. Chaque expérience apporte une leçon précieuse, et la sagesse que vous acquérez en chemin enrichira votre vie d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. La vie est un flux continu d'apprentissage et de croissance. Autorisez-vous à rêver grand. La vision d'un nouveau lendemain ne doit pas être limitée par les circonstances actuelles. Lorsque vous ouvrez votre cœur et votre esprit à de nouvelles possibilités, vous devenez un canal pour la manifestation de grandes choses. Croyez que vous méritez toutes les bénédictions que l'univers a à offrir et que vous êtes prêt à les recevoir. La transformation spirituelle est un voyage permanent. En vous reliant à votre communauté et en cultivant une vision claire de l'avenir, vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous. Croyez en votre capacité à créer le changement et avancez vers l'avenir que vous souhaitez avec confiance et courage. Le voyage est le vôtre et vous êtes l'auteur de votre propre histoire.